Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo qui était peut-être attendue. Au début j'étais pas sûr de la faire et puis je me suis dit là on a assez d'éléments pour que je puisse m'exprimer de façon assez catégorique, même si en réalité il peut rester encore quelques petits détails, mais globalement sur la totalité on a déjà des infos qui ont beaucoup avancé ces derniers jours et dernières semaines. Évidemment, donc vous avez vu le titre, nous allons parler de la suppression de la chaîne C8, l'avenir ne touche pas à mon poste, puisque lors de ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos sur le Big Deal, j'ai parlé des propos de Cyril Hanouna sur Vincent Lagaffe, le Big Deal, etc. Et j'ai vu dans les commentaires des questions sur le fait que la chaîne allait être supprimée, que touche pas à mon poste allait s'arrêter d'ici 2 mois. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que je n'ai pas réévoqué ce sujet, je ne sais pas à quel point les gens sont informés ou pas, donc je me suis dit, vous savez que j'avais décidé sur cette chaîne, en tout cas d'essayer de faire un petit peu plus de news média, etc. Je sais que ça vous avait plu, et la vidéo d'ailleurs sur Hanouna de l'année dernière avait beaucoup plu, et donc je me suis dit tiens je vais faire un update avec les différentes informations qu'on a eues, puisque nous avons eu des déclarations du président de Canal+, des déclarations évidemment de Cyril Hanouna lui-même, les décisions de l'Arcom, quelques autres petits détails, bref, je vais essayer un petit peu de vous parler de tout, et notamment des informations qui sont sorties dans cette tout début d'année 2025, il y a des informations qui sont depuis 2 jours. Alors, donc depuis cette rentrée. Déjà commençons, la première info, la toute première, celle qui était d'une importance capitale, c'était à partir du 11 décembre 2024. Le 11 décembre 2024, en fait, il y a eu cette décision de l'Arcom qui a été ce qu'on appelle validée. C'est-à-dire la décision de l'Arcom, qui était de supprimer la chaîne C8, a été validée. Il y a eu, pour info, une volonté de la chaîne C8 de faire appel au Conseil d'État, donc pas à l'Arcom elle-même, mais au Conseil d'État. Et le Conseil d'État leur a dit merde. Voilà, le Conseil d'État leur a dit merde. Et il leur a pas dit merde parce qu'ils n'étaient pas d'accord, il leur a dit merde parce qu'ils avaient fait l'appel trop tôt. Alors, il s'avère que, je vous donne la date parce que celle-ci elle va vous faire marrer, ça c'est un article du Monde qui est du 30 décembre 2024, où le Conseil d'État a rejeté, comprenez que c'est vrai, hein, a rejeté les recours en référé de C8 et Énergie 12. Écoutez bien parce que là c'est du lunaire. Là, bon c'est français, hein, c'est très français, écoutez bien. Le Conseil d'État a estimé que la condition d'urgence nécessaire à un référé n'était pas remplie. La chaîne est supprimée d'ici 2 mois. La date est connue, c'est le 28 février. Et il n'y a pas urgence. Ah non, il n'y a pas urgence. La lenteur des tribunaux dans notre pays, toute commission confondue, là, parce que là c'est le Conseil d'État, mais en vrai, ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Il y a des fois des trucs qui sont jugés, il suffit de voir les affaires Sarkozy du moment. Il y a des trucs qu'on juge qui sont depuis 2012. Nous sommes aujourd'hui, en 2025. Il y a des trucs qui sont seulement jugés maintenant. Et parfois des trucs qui sont même pas encore jugés définitivement. On ne préjuge pas de la condamnation de quelqu'un ou quoi que ce soit, mais genre il n'y a pas de jugement définitif sur des trucs déjà qui ont parfois plus de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Enfin c'est absolument incroyable. Donc pour eux ils estiment qu'il n'y a pas d'urgence. La chaîne, l'ensemble des salariés de la chaîne, la disparition de cette chaîne, ils ont déjà même d'ailleurs redonné les fréquences des chaînes, là, en question, donc que ce soit C8 et Énergie 12, mais d'après le Conseil d'État qui doit être surchargé, il faut le dire, il doit être surchargé, je suppose qu'il doit être surchargé, n'ont pas le temps dans leurs nombreuses occupations, de s'occuper de cette décision là de façon quand même importante. Donc ils ont annoncé que l'affaire sera examinée sur le fond dans les prochaines semaines. Bon, donc nous sommes aujourd'hui le 9 janvier au moment où je tourne cette vidéo. La chaîne sera supprimée le 28 février, il reste donc un peu moins, on va dire de 2 mois, voire même moins, donc il doit rester, on va dire 7 semaines, d'accord? Donc je leur souhaite quand même de se dépêcher un tout petit peu quand même pour pouvoir étudier le dossier. Parce que, à la fois, même s'il ne faut pas se bercer d'illusions, probablement qu'ils vont leur dire remerde en fait, hein, il faut pas se mentir. Mais quand même, t'as l'impression que si c'est fait par-dessus la jambe et que c'est fait au dernier moment, je rappelle qu'il y a des nouvelles chaînes qui vont arriver et qui elles aimeraient bien savoir aussi leur destin. On entend même d'ailleurs des rumeurs assez importantes sur le fait que les chaînes vont être renumérotées. Qu'il y aurait par exemple un gros pôle média d'information avec BFM TV, CNews, France Info, LCI. Parce qu'aujourd'hui, France Info et LCI, ils sont très loin, loin. Et donc peut-être qu'on aura une recomposition et que par exemple, je ne sais pas, moi, ils avanceront peut-être TFX, peut-être, je sais pas, France 4 peut-être basculera, peut-être, je sais pas, n'importe quoi, peu importe. Peut-être Gulli avancera aussi, c'est possible, enfin je sais pas. En tout cas, il pourrait, ou l'équipe peut-être, j'en sais rien. Ou alors une des nouvelles chaînes prendra les créneaux laissés par la chaîne numéro 12 et la chaîne numéro 8, mais c'est dans les tuyaux également.
avoir une recomposition importante. Alors il y a quand même des chaînes dans lesquelles, dans le nom, il y a des informations de chiffres, mais par exemple l'équipe qui s'appelait longtemps pendant l'équipe 21, et maintenant elle s'appelait juste l'équipe. Donc, en vrai, ça n'a plus besoin d'être la chaîne numéro 21, elle pourrait très bien être la chaîne numéro 8, ça ne serait pas non plus choquant outre mesure. On verra si c'est une décision qui est prise ou pas. Mais, écoutez bien, le Conseil d'État avait estimé que les conditions d'urgence, donc à un référé, n'étaient pas remplies. Dans ces décisions, il précise que l'affaire sera examinée sur le fond dans les prochaines semaines, et en plus donc de la procédure d'urgence qu'est le référé, les deux chaînes ont en effet introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'Arcom, mi-décembre, et ont décidé d'aller voir une décision pour une plus haute juridiction administrative. Après une présélection qui écartait C8 et Énergie 12 en juillet, c'est l'article du Monde, l'Arcom a signé le 12 décembre 11 conventions avec les nouveaux titulaires de fréquences de TNT. Donc ne vont pas partir les deux chaînes en question puisqu'elles ont été supprimées. Les autorisations actuelles arriveront à échéance le 28 février. Il y a quand même déjà eu un raisonnement du Conseil d'État qui était absolument prodigieux, c'était de dire que la décision n'était pas actée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas d'urgence, parce que la décision n'était pas actée au tout départ. Mais la décision est actée en fait, parce que les chaînes, ils sont en train de remettre dans le pot là les fréquences, ils vont remettre les chaînes. À partir de quel moment vous décidez que la décision est actée? Quand il y aura écran noir, mais ça sera trop tard en fait. Mais t'as l'impression que c'est la lenteur de notre justice, c'est un cas d'école ce truc, c'est absolument incroyable. Enfin bon, mais bon. Donc, Cyril Hanouna et l'ensemble du groupe Canal+, qui ont vivement contesté évidemment le non-renouvellement, et le 18 décembre, l'animateur avait brièvement participé à une manifestation qui a floppé devant l'Arcom, pour ceux qui l'ont vu, dans lequel il n'y avait pas grand monde. Bon, j'étais pas surpris, ils l'ont fait en plein milieu de l'après-midi, des gens qui travaillent, etc. Peu importe, mais surtout, je pense que ils l'ont annoncé extrêmement tard, c'était pas très pertinent, le buzz a pas vraiment marché, et je pense que là-dessus, ça a vraiment floppé de façon assez extraordinaire. Bon, il était assez inquiet, entre guillemets, et là où il y a eu un coup de pression, début décembre, c'est que le groupe Canal+ a annoncé le retrait à partir de juin 2025 de 4 chaînes payantes sur la TNT, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète, en invoquant le fait que la décision de l'Arcom étant été particulièrement injuste, il décide de se venger de cette manière. Bon, ça, c'était une décision qui était attendue, et pour information, ils ont décidé de ne pas en tenir compte outre mesure, en fait, et de ne pas, voilà, ils en avaient rien à faire. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que dans ce mois de décembre, comme vous pouvez le voir, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé une information d'une importance majeure. Cyril Hanouna annonce, et j'ai la date exacte, le 11 décembre 2024, que touche pas à mon poste. Alors je vous le cite l'article exactement. Sachez que le 27 février, on arrêtera touche pas à mon poste. Voilà, le 27 février, date d'arrêt. Et on reprendra, donc le temps d'un week-end, puisque voilà, pour reprendre le 3 mars. Et en fait, il n'y a pas de doute dans cette phrase. Alors par contre, il y avait quand même une précision, c'est que on est en train de savoir où, on travaille avec les grands patrons, précise-t-il toutefois. C'est-à-dire qu'il y avait quand même encore des détails à préciser. Mais il semblait totalement acquis que la décision était validée, définitive, qu'il n'y avait plus de discussion possible. Finalement, on découvre, et donc ça c'était, je rediais bien la date parce que c'était important, c'est-à-dire que vraiment, il y avait cette décision complètement arrêtée, vous inquiétez pas, touche pas mon poste, va reprendre après, etc. C'est sûr, même si on a encore besoin de détails, on était le 11 décembre 2024. Et désormais, on est, à quelle date? Là, le 8 janvier 2025. Voilà, c'est le moment où cet article est sorti sur Le Parisien. Qui est sorti, en fait, qui faisait référence à un article de Pure People, dans lequel ils ont annoncé, enfin, la décision actée, selon eux, actée, sur le changement de chaîne de touche pas à mon poste. Là, on parle de touche pas à mon poste. On reparlera après du reste. Cette décision, donc, ici, on avait je vais vous le montrer, je vais vous le sortir, voilà. L'émission, donc TPMP, Hanouna répond ce jour-là, c'était la rentrée, en fait, l'info est tombée le 7 ou le 8, et donc Touche pas à mon poste a repris le lundi, là, et donc il a donné sa réponse. Il a dit, a priori, oui c'est possible, donc on va travailler là-dessus. Il y a d'autres pistes,
sachez que cette piste existe. Donc, ils ne disent pas de bêtises Pure People. On étudie cette piste, mais je vous dirai ce qui va se passer dans les prochains jours. Celle-ci est la plus avancée avec les équipes. La bonne nouvelle est qu'il est possible de faire un talk show sur la chaîne C-Star. Il faut le savoir, C-Star c'est la chaîne de la musique sur la TNT, donc c'est une chaîne qui a des obligations. Alors je me suis dit je vais prendre quand même la programmation. Là par exemple aujourd'hui, nous sommes donc jeudi 9 janvier, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la programmation. Alors par exemple, si vous commencez, à partir de 2h23 du matin, vous avez des émissions musicales. Vous avez Nuit des nouveaux talents, puis vous avez Top Clip, Top Album, Top C-Star, des news musicales, Top Clip, Top Actu, Top Streaming, Top France. Et puis à partir de 18h34, vous avez pour moi l'émission la plus célèbre de cette chaîne, C-Star, c'est évidemment Pawn Stars. Voilà, Pawn Stars avec des épisodes de Pawn Stars en access prime time jusqu'à 21h. Donc de 18h30 à 21h. Puis derrière, ils ont Au cœur de l'enquête, une émission d'enquête sur un gang de cambrioleurs, d'après ce que je vois. Et ensuite à 23h, les héros de la route, de Lyon à Perpignan, le sud sous haute surveillance. Bref, une soirée qui pourrait être d'ailleurs sur des anciennes chaînes comme TMC, TFX, etc. Ils faisaient souvent des soirées un peu comme ça, un peu sur le thème de la police, des crimes, etc. Avec des sujets un peu classiques sur la prévention sur la route, des gens qui circulent avec de l'alcool, etc., etc. Bon. Ce qui veut dire que si vous regardez, il y a beaucoup de musique sur cette chaîne, énormément, mais il y a quand même des créneaux qui sont toujours disponibles pour pouvoir diffuser du flux de base. Il y a par exemple la chaîne, comme je vous l'ai dit, l'émission Pawn Stars, qui est pour moi la plus connue de la chaîne. Hein. Vraiment aujourd'hui, c'est une chaîne qui n'a pas énormément d'identité, à part pour proposer de la musique, mais je trouve que cette émission-là, elle est vraiment emblématique de cette chaîne. Elle risque par contre de disparaître de l'access, et donc il faudra mettre autre chose, ou peut-être les déposer à un autre endroit. Est-ce que ça sera le week-end, peut-être? Est-ce que ça sera en prime time, peut-être aussi? Je sais qu'à un moment, ils le mettaient en prime time. On verra ce qu'ils prennent comme décision, évidemment. Mais ça, c'est encore pour le moment à l'état d'étude. Mais il va falloir avancer relativement vite parce que la décision est quand même très proche là du but et donc on sent que ça avance doucement. Mais vu que là, il y a une vraie possibilité que ces stars puissent être utilisées, eh bien, ils vont certainement la saisir. Il y avait quand même la possibilité, et moi je l'avais évoqué, qu'ils aillent directement sur Canal+. En access, parce que Canal+ en access, je suis désolé avec tout le respect et tout l'amour qu'on peut avoir pour Mouloud Lachour, son émission est hyper confidentielle, personne ne la regarde, elle fait même plus de vues sur YouTube, dans ses rediffs sur YouTube, que en access prime time sur Canal+. Donc c'est une émission qui n'est quasiment pas regardée, il n'y a pas vraiment péril en la demeure pour Canal+ d'arrêter cette émission. Mais Canal+ tient beaucoup à ses abonnés et tient peut-être pas à mettre à son antenne une émission comme celle de Touche pas à mon poste, qui a eu quelques scandales, etc., etc. Car on sait que c'est une chaîne payante, enfin en tout cas Canal+, c'est vraiment la partie payante, dans lequel ils diffusent du football, etc., etc. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie de se mettre des polémiques dans les jambes. Même si en réalité, je rappelle que c'est le groupe, on dit beaucoup justement le rôle de Vincent Bolloré dans les problèmes avec la chaîne CNews, etc. C'est la ligne éditoriale, on lui fait beaucoup de reproches. Eh ben, je pose la question, si vraiment il l'assume à 100%, pourquoi il l'assumerait pas pour la chaîne payante Canal+ directement? Bon. C'est moins l'esprit Canal. L'esprit Canal, c'est quand même beaucoup, il y avait les Guignols, il y avait etc. Mais l'esprit Canal, il est quand même bien abîmé, pour ne pas dire décédé depuis longtemps. Donc en vrai, ça a bien changé. Mais je peux comprendre, pour une raison, c'est qu'Hanouna ne rend pas à l'heure. Et ça, je pense que c'est un vrai problème pour Canal+, qui tient à ses abonnés, qui tient au respect de ses abonnés. Et je pense que les abonnés qui viennent consulter et qui viennent consommer du cinéma sur la chaîne, ils aiment bien que leur film commence à l'heure. Et je suis désolé, vous payez pour un service, même si c'est une plateforme, etc. Vous pouvez récupérer les trucs après, certes. Mais pour ceux qui viennent, notamment par exemple vendredi dernier, ils ont diffusé Le Comte de Monte Cristo, qui a fait un énorme score, plus d'1 million de téléspectateurs pour Le Comte de Monte Cristo, alors que c'est une chaîne payante en plus. Donc l'audience a été au rendez-vous. Sauf que le film a commencé à l'heure nommée. Il n'a pas commencé en retard. Là, s'il était diffusé après Touche pas à mon poste qui parfois finit à des 21h20, 21h25, 21h30 sans en avoir rien à faire,
eh bien je pense que ça c'est pas possible et c'est pas envisageable. Surtout que c'est à ce moment-là qu'il fait la meilleure audience de Touche pas à mon poste. C'est pour ça qu'il fait prolonger l'émission à ce moment-là. Et donc je pense que c'est ça qui a coincé. Je pense. J'ai pas d'infos, mais je pense que c'est ça qui a coincé. Et donc, c'est sûr que sur ces stars, tu te dis que franchement, repoussé au cœur de l'enquête, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Ce programme, je pense pas que c'est des audiences incroyables. Je sais par exemple ce qu'il y a sur cette chaîne globalement. Je sais qu'il y a des rediffs de spectacles de Jérémy Ferrari, vous savez, les duos impossibles, etc. Il y a quelques petits spectacles, parfois d'humoristes et autres, quelques émissions comme celle-ci, parfois quelques films. Voilà, il n'y a pas énormément, ils n'ont pas de très gros trucs, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Alors, il y a quand même, aujourd'hui donc, notre ami Hanouna, qui, lorsqu'il a dit qu'il avait pris cette décision, d'accord, c'est une décision qui est importante, que la décision de ces stars était la plus avancée, on peut comprendre que cette décision soit menée. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont faire un coup de Trafalgar, c'est-à-dire que ces stars ils vont demander de le bouger sur la chaîne 8. Et alors là, ça serait, mais alors, un truc vraiment très drôle, parce que vu que les chaînes vont bouger, en tout cas, c'est dans les rumeurs que les chaînes, vu qu'il va y avoir de nouvelles chaînes qui vont arriver, ils vont faire une recomposition. Des chaînes de blocs d'infos, ils voudraient faire un gros bloc info. Pourquoi pas? Donc dans ce cas-là, si ces chaînes peuvent bouger, certaines chaînes peuvent bouger, pourquoi pas celle-ci? Et imaginez la blague de ces stars retourne à la place numéro 8, toujours appelée ces stars évidemment, mais appelée ces stars. Et dans ce cas-là, avec évidemment toujours la même ligne éditoriale, la musique, etc. Et dans ce cas-là, on se retrouverait avec tout PMP qui n'a pas bougé de chaîne et qui se retrouve exactement au même endroit. On verra si c'est le cas, mais ça serait vraiment très drôle. À mon avis, ce sera pas le cas. À mon avis, ce sera pas le cas. Ils mettront autre chose, ils mettront une autre chaîne. Mais j'ai du mal à me dire que sur la chaîne numéro 8, parce que c'est quand même un créneau assez favorable, la 8, qu'ils vont mettre quand même un nouvel entrant. J'ai du mal à l'imaginer, parce qu'il peut y avoir des nouveaux entrants qui vont faire des audiences catastrophiques, c'est-à-dire qui vont mener et qui vont créer des modèles dans lesquels les téléspectateurs ne vont jamais aller voir ces chaînes. On ne sait pas encore, mais il y a des chaînes, je peux douter en tout cas de leur ligne éditoriale. On en a parlé sur la chaîne, des nouvelles chaînes qui vont arriver, et je ne sais pas véritablement ce qui va être proposé parfois. On espère pour eux que leurs lignes éditoriales vont prendre, évidemment, parce que c'est pas le but qu'ils finissent au chômage tout de suite, mais peut-être que certaines chaînes, elles vont rien proposer de particulièrement intéressant. On verra si c'est le cas. Mais si c'est pas le cas, bah, ça voudra dire que c'est quand même une chaîne avec un créneau super intéressant qu'il faudra remplir avec des choses peut-être qui marchent pas, on verra. Et je pense que C8 a besoin d'une chaîne, enfin la 8, pas C8 pardon, la 8, lapsus, a besoin d'une chaîne forte, peut-être la chaîne d'équipe comme je le disais tout à l'heure, ou une autre chaîne. On est sûr que ce sera pas W9 parce que dans le titre il y a quand même le 9, c'est l'inverse de M6, etc. Donc je pense que eux ils veulent pas bouger et ils ne bougeront pas. Il y a aussi quand même la question qui était posée sur la question de la radio, puisque Cyril a pris la radio sur Europe 1, donc il est déjà occupé, hein, c'est pas quelqu'un qui est pas occupé, hein, et il a du boulot. Il y avait même une rumeur qu'il allait prendre la matinale sur Europe 2, mais que fait cet homme toute la journée? C'est-à-dire qu'il aurait fait la matinale d'Europe 2, puis après Europe 1. Il voulait même délocaliser les plateaux de Touche pas à mon poste à un autre endroit pour pouvoir vite sortir du plateau, pour pouvoir aller tourner directement, etc. Enfin, franchement, Hanouna, t'as l'impression qu'il, alors qu'à une époque, il se disait pas accro de l'antenne, mais là, c'est vrai qu'il commence à faire beaucoup d'heures par jour. Et bon, il a fini par dire non, je ne serai pas dans la matinale d'Europe 2. Et pour l'instant, c'est Benjamin Castaldi qui va s'occuper de cette matinale. Et voilà, il y a pas de débat pour l'instant. Pour l'instant. Et arrive le moment où il y a eu cette info d'aujourd'hui. C'est une interview de Maxime Saada, donc le patron de Canal+, et à qui on a posé des questions sur l'avenir. Et il a répondu, entre guillemets, « J'ai sous-estimé le risque de retrait de la fréquence jusqu'à la fin », a avoué Maxime Saada. Selon qui cette décision de l'Arcom est totalement incompréhensible. Il a entre guillemets assuré, Maxime Saada, la nature de notre engagement dépend pour le cinéma français des conditions qui seront proposées par les organisations du cinéma. Alors que les discussions sont en cours sur la chronologie des médias notamment, le délai de diffusion des films après leur sortie dans les salles. Est-ce que nous voulons baisser nos obligations? Certainement. Et est-ce que nous voulons pour autant baisser nos investissements? Nous verrons, a-t-il glissé. Alors, pourquoi je voulais vous citer ça? C'est qu'il y a eu une sorte de coup de pression de la part du groupe Canal+, pour essayer déjà de retirer leur chaîne payante, comme je vous l'ai dit, et potentiellement de moins financer le cinéma français. Alors, question, est-ce que c'est grave ou pas? Alors ça, c'est une question de perception, ça dépend à quelle valeur vous donnez au cinéma français, est-ce que vous estimez que ce financement est intéressant ou pas? Il y a quand même des films assez importants qui sont financés, et le cinéma français est quand même un cinéma qui se porte bien. La qualité des films, on verra, ça c'est autre chose, on va en parler, mais en tout cas,
il y a quand même des productions qui sortent, et c'est pas le cas de tous les cinémas sur la planète. Il y a beaucoup de cinémas qui se sont fait démolir et avaler par le cinéma américain, qui prennent déjà tous les créneaux. Et ben le cinéma français a réussi à survivre, notamment pas juste avec le groupe Canal+, mais par le fait qu'il y ait des financements qui permettent de financer des films et de les proposer au cinéma. Peut-être qu'ils vont arrêter. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire exactement ce qui s'est passé sur les deals télé du foot? C'est-à-dire que ils se sont mis à dos le groupe Canal+. Très bien. Ils ont cherché la poule aux œufs d'or, les médias pro, les machins. Au final, tout s'est effondré. Il y a Amazon qui a récupéré avec un tarif extrêmement faible pour une qualité de service qui était bien, mais pour un tarif extrêmement faible. Au final, ils ont relancé. C'est la catastrophe. Ils ont eu une offre extrêmement faible de la part d'un nouvel acteur qui vient d'arriver, qui en prend pour son grade, qui a été obligé de changer ses prix déjà 3 fois, etc. Bref, voilà. Et on a vu souvent, évoqué sur les chaînes de télévision, que la rupture, la brouille avec le groupe Canal+ avait été véritablement quelque chose de terrible et que se priver de son partenaire historique, ça avait été une erreur majeure. Est-ce que le cinéma français s'apprête, grâce à l'Arcom, grâce au bordel, à faire exactement la même décision? Parce qu'une fois que cette décision aura été prise, évidemment, ce sera difficile de revenir en arrière. Et qu'après, on entendra peut-être que certains films ne trouvent plus de financement et que c'est un problème, etc. On a de la chance, entre guillemets, d'avoir un cinéma, comme je vous l'ai dit, qui se porte bien. Peut-être qu'on va le tuer tout seul, comme des grands. Mais comme le foot français s'est tué tout seul, et est-ce que le cinéma français va faire exactement pareil? Pour des raisons politiques, mais va faire exactement pareil. C'est un vrai risque. C'est un vrai risque aujourd'hui. Et quand ils s'en mordront les doigts après, ils se mordront les doigts, mais comme le foot. Trop tard. Et quand tu viens faire le mendiant devant le groupe Canal+, ils t'envoient chier. Et ils vont refaire exactement pareil. Je me souviens, hein, aller voir les éditos de Patrick Cohen, notamment l'édito qu'il avait fait sur C'est à vous, quand ils avaient perdu les droits pour le foot, il leur avait dit mais vous allez, ça va être la fin de Canal+, vous allez voir, ils vont se planter, etc. Et au final, ils ont acheté d'autres droits. Aujourd'hui, je suis pas certain que tous ceux qui consomment Canal+ consomment uniquement pour voir du cinéma français. Bien sûr qu'il y en a qui consomment du cinéma, et évidemment, on l'a vu là avec le succès du Comte de Monte Cristo, mais il y en a aussi qui consomment évidemment la Ligue des Champions. Et ça, aujourd'hui, c'est leur partenaire numéro 1. Il y a le rugby, il y a plein de choses. Je suis pas là pour défendre le groupe Canal+, j'ai aucun intérêt, hein, voilà, je m'en fous. C'est juste pour dire que là, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour dire que là, nous sommes dans un tournant. Maxime Saada semble être pris de court. Cyril Hanouna semble pris de court. Peut-être qu'il se disait que les appels allaient pouvoir passer. Au final, l'Arcom, enfin le Conseil d'État, pardon, les a envoyés chier en leur disant « Votre appel est trop tôt ». Mais cet appel est trop tôt, je pense qu'en vrai, là, le fait qu'il laisse la situation en suspens, en disant « Nous allons regarder la situation d'ici quelques semaines ». Mais la situation est déjà extrêmement grave. Il devrait y avoir, mais comme dans de tas d'affaires judiciaires, comme je le disais tout à l'heure, il devrait y avoir une décision définitive qui devrait être prise en urgence. Ils ont dit que c'était pas urgent, mais bien sûr que c'est urgent. Il y a quand même des salariés qui vont se retrouver peut-être au chômage, je n'en sais rien. Et il y a d'autres émissions qui sont dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que va devenir l'émission du midi de William Hamidi, on n'en sait rien, je suis pas attaché à cette émission, mais peu importe. L'émission d'interview le matin, qui interviewe des célébrités, pareil. Est-ce que ça va disparaître? Est-ce que ça va pas disparaître? On n'en sait rien. Les animaux de la 8, est-ce que ça va disparaître? Est-ce que ça va pas disparaître? On n'en sait rien. Ils ont du mal à se projeter. On a l'impression qu'un peu, ils ont espéré jusqu'au bout qu'il puisse y avoir un retournement de situation. Mais là, on a l'impression que le Conseil d'État n'en a strictement rien à faire. Et donc, je pose la question, est-ce que c'est pas l'illustration, quand même, que, quand même, on a, qu'on s'en bat les couilles, quand même, dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette idée de, on ne mène pas les choses jusqu'au bout. Quand on commence à faire quelque chose, c'est normal que je trouve que des décisions judiciaires, c'est normal qu'on puisse peut-être faire appel quand même, ça devrait être quand même intéressant, parce que surtout qu'il peut y avoir des fois, surtout des décisions comme ça, qui sont des décisions quand même motivées pour des enjeux politiques, ça peut quand même être un peu subjectif, même si c'est pas honnêtement subjectif, parce qu'il y a eu des choses qui ont été relevées sur le fait que la chaîne était déficitaire, sur évidemment les amendes, etc. Il y a des choses objectives, tu vois, dans le dossier. Et puis évidemment, il y a eu évidemment les ingérences de la part de la gauche qui a commencé à vouloir faire tomber la chaîne, etc. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Peut-être qu'un rejugement là peut être intéressant. Je ne dis pas qu'ils vont changer d'avis. Probablement que pour moi ils vont leur dire, comme je vous le disais, merde. Mais
là, le fait qu'il y ait un peu ce côté de nonchalant, je trouve, de se dire non mais au final machin, j'ai l'impression que ça a poussé les dirigeants de Canal+, Cyril Hanouna au début à se dire non mais de toute façon ça va finir par retomber sur nos pattes, et au final ça ne retombe pas, et là ils se rendent bien compte qu'en vrai c'est la France, et que ça se trouve, imaginez, mais ça serait très drôle, ils leur donnent raison mais au mois de juin 2027, parce que ça va tellement lentement la justice de notre pays, imaginez ils leur donnent raison en juin 2027, bon j'exagère, allez en juin 2025 déjà, juste même en juin 2025, la décision aura été prise déjà le 28 février. Le 28 février. Imaginez, ils disent, bon bah non, au final, on peut remettre C8. Et toutes les chaînes auront été remises. N'importe quoi. Donc la décision a besoin d'une urgence, là, en fait. Il serait temps de prendre conscience que non, c'est urgent. Et là, quand ils l'auront dit, mais non, ce référé n'est pas urgent, j'ai dit, mais j'ai halluciné à quel point on a l'impression que nos instances au-delà même en ont rien à battre. Mais pareil pour les deals télé, comme je vous le disais, le deal télé du foot, ils ont attendu super tard pour s'inquiéter. T'as l'impression que c'était pas grave, c'était pas grave, c'était pas grave. On était au mois de mai, il y a toujours pas de diffuseur, c'est pas grave. On est au mois de juin, il y a toujours pas de diffuseur, c'est pas grave. Et puis c'est seulement au mois de juillet, oh merde. Bah oui, bah bien sûr, bah merde, bah évidemment. Et là, on a l'impression que tout va bien. Et donc c'est pas normal. Donc il serait grand temps quand même que les gens se réveillent. Et je pense que la solution de ces stars sera la solution qui sera prise à la fin, parce que je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, je suis persuadé, parce que les décisions qui ont été prises, en plus aujourd'hui, ont été vraiment célébrées. Mais alors, le vrai pied de nez, c'est que si Touche pas à mon poste continue, et que la chaîne s'en va, en réalité, les gens qui se sont opposés à la chaîne de C8, j'aimerais bien savoir, vous vous êtes opposés aux autres programmes? C'est-à-dire aux Animaux de la 8, au spectacle de Jérémy Ferrari qui était diffusé dessus, à l'émission de William à midi, les autres émissions de l'après-midi, les films diffusés, etc. Bien sûr que non, c'était Touche pas à mon poste. Donc en réalité, ça voudra dire que ils vont se retrouver avec l'effet zéro de ce qu'ils ont fait. Alors juste, elle aura changé de chaîne, mais c'est tout. Et donc ils auront mis au chômage énormément de gens pour au final une décision qui n'aura quasiment aucun impact, sauf juste d'avoir mis des gens au chômage. Donc on a hâte de savoir le dénouement de cette histoire d'ici le 28 février, parce que plus ça va s'approcher, plus on va avoir des infos. Mais il est quand même, je trouve, c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo, c'est que je trouve que là, tout ce qui s'est passé, toute cette séquence, je trouve que ça a été géré de façon très légère, et que les décisions, une fois qu'elles ont été prises, on a l'impression vraiment qu'il y a eu cette suffisance dans ces décisions de se dire, de toute façon, vous pouvez pas faire appel. J'aimerais bien savoir, moi, c'est quelle forme de dictature communiste dans lequel ça existe, ça? Ça n'existe pas, il n'y a aucun autre pays où ça existe, ce genre de truc, normalement. Une décision de justice peut toujours normalement faire au moins un appel. Il y a des abus là-dessus, mais au moins un appel. Et là, eux, ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais c'est incroyable. Je n'en reviens pas. Mais quand j'ai vu au mois de décembre qu'ils ont dit non, mais il n'y a pas urgence. Et là, on est au mois de janvier et il n'y a toujours pas de prise de décision pour au moins entériner la décision de façon majeure. Du Conseil d'État, je parle. Pour le Conseil d'État, j'aimerais bien savoir ce que fait le Conseil d'État de ces journées. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans votre agenda qui rend votre journée aussi remplie? J'aimerais bien savoir, moi. Enfin bon. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si Hanouna continue avec Touche pas à mon poste sur ces stars, ça va râler comme pas permis, parce que là, c'est simple, tous les opposants qui se réjouissaient vont se retrouver avec l'émission qui sera exactement la même, avec la même éditoriale, le direct, tout ce que tu veux, etc. Et ils vont se retrouver, qui a été différé d'ailleurs, hein, le direct différé, où ils vont faire les mêmes sujets, les mêmes trucs, les mêmes propos, les mêmes machins, et ils vont se dire, bah, le problème c'est pas C8, c'est ces stars, etc. Donc le problème ne va faire que se décaler, et on attendra probablement une nouvelle sanction, etc. On verra, j'en sais rien, mais est-ce que la fin, le bout, ça sera la suppression du groupe Canal+ en entier? Parce que c'est peut-être ça après la suite. La suite, voilà, vu qu'on s'arrête pas à C8, ça sera peut-être ces stars, puis après CNews, puis après d'autres chaînes, et le groupe Canal+ lui-même en entier. Voilà, jusqu'où ils vont aller, j'ai hâte de savoir. Suspense, mais ça sent quand même une fin de cycle, mais une fin de cycle juste pour les salariés, parce que pour le reste, il devrait y avoir peut-être aucun changement, ou très peu, on verra. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi vous dans les commentaires évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que déjà est-ce que si jamais Touche pas à mon poste est diffusé sur la 17 et plus sur la 8, est-ce que ça vous empêcherait d'aller regarder? Moi je pense que non, aujourd'hui c'est plus un problème. Hein. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Est-ce que vous regretterez certains programmes de C8 qui ne seraient pas repris parce qu'il n'y aura pas tant de créneaux que ça, puisqu'il doit vraiment diffuser quand même beaucoup de musique sur ces stars? Et donc je pense qu'il y aura des programmes qui ne seront pas repris, c'est une évidence. Et peut-être parfois des bons programmes. Et ça c'est dommage. Mais bon, on verra en temps voulu.
Mais je vous attends en commentaire pour me dire, et est-ce que vous trouvez ça normal que le Conseil d'État leur ait dit non, ce n'est pas urgent? Ça, mais moi, ça me fait câbler. Vraiment, ça me fait câbler. Si vous trouvez ça normal, si vous trouvez que la justice de notre pays se dit, ne vous inquiétez pas, pour une fois qu'on irait vite. Pour une fois qu'on irait vite. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!